On est dans notre série Parakletos. Vous savez qu'on a vu à travers la dernière série, la série Tétélestai, on a vu que maintenant on est appelé à une vie qui n'est plus la même vie qu'avant. Les choses anciennes sont passées. L'ancien, c'était l'ancienne alliance. C'était là qu'on marchait avant, dans cette ancienne alliance, par nos propres forces. C'est là qu'on marchait par notre propre chair, par nos efforts humains, par toutes sortes de choses qu'on pratiquait, toutes sortes de lois qu'on tentait de mettre en place dans notre vie, tant bien que mal, pour tenter de marcher, pour tenter de nous approcher de Dieu, pour tenter de diriger nos propres vies dans la bonne direction. Et maintenant, sous cette nouvelle alliance, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui a pris place, il y a quelque chose de nouveau par rapport à avant qui doit avoir pris place, mon frère, ma soeur. Vivre une vie transformée, une vie qui n'est plus la même qu'avant. Est-ce que ma vie démontre que je suis transformé? Est-ce que ta vie démontre qu'il y a eu une transformation, qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un après? Est-ce que notre vie démontre cela, mes amis? Quelle est la marque de ceux qui marchent dans ce nouveau royaume et qui sont transformés? Quelle est la marque? C'est qu'ils marchent par l'Esprit. C'est qu'il marche par l'Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit, seul l'Esprit de Dieu est capable de nous conduire à bénéficier de cette vie nouvelle en Jésus qu'il nous a acquise par son sacrifice à la croix. Seul le Saint-Esprit peut nous faire marcher sur ce chemin-là. Seul l'Esprit de Dieu peut nous transformer à l'intérieur de nos vies. On a essayé, tous ceux qui étaient sous l'Ancienne Alliance, de l'époque de l'Ancien Testament, mais tous ceux qui marchent encore aujourd'hui dans la mentalité de l'Ancienne Alliance peuvent juste reconnaître qu'ils n'y arrivent pas par eux-mêmes, que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous transformer à l'intérieur, qui peut faire ce que aucun effort humain ne peut faire, qui peut nous transformer à l'intérieur pour qu'on puisse enfin marcher en nouveauté de vie, mes amis. C'est passionnant. C'est une aventure passionnante, extraordinaire, mes amis, de marcher ensemble sur ce chemin, de le découvrir ensemble. Amen. Alléluia. Alors, dans cette nouvelle série que nous sommes en train de prêcher, on va découvrir comment le Saint-Esprit est appelé à marcher à nos côtés. Comment il nous a été envoyé, comment il a été appointé, le Saint-Esprit, le Père qu'il a envoyé d'en haut. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour être celui qui va marcher avec nous, qui va être à nos côtés. Le Parakletos, mes amis, c'est pour ça qu'on a intitulé cette série Parakletos. Le Parakletos, il est notre tout, mes amis. Il est notre tout, il est notre essentiel. Il est celui qui nous défend, il est notre avocat. Il est celui qui prie pour nous. Il est l'intercesseur, celui qui intercède pour nous. Et il prie pour nous, mes amis, jusqu'à avoir des soupirs inexprimables. Tellement il prie pour nous, mes amis. Extraordinaire, mes amis. Il est celui qui nous console. Quelqu'un dit Amen. Il est celui qui nous console. Il est le consolateur. Il n'est pas un consolateur. Il est le consolateur. Celui qui nous console parfaitement. Celui qui nous console pleinement dans les vallées qu'on peut traverser parfois, mes amis. Il est notre consolateur. Alléluia. Il est celui qui marche à nos côtés, qui nous enseigne toutes choses. Non, mais c'est pas extraordinaire, mes amis. La Bible nous dit qu'il est le Saint-Esprit, celui qui nous enseigne toutes choses. J'ai besoin qu'il m'enseigne toutes choses. J'ai besoin qu'il m'enseigne la parole. J'ai soif et faim qu'il vienne m'enseigner la parole. Je veux pas juste la lire comme on lirait un horoscope le matin pour se donner bonne conscience, parce que comme ça on part dans la journée, puis j'ai eu ma petite dose, j'ai envie que le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses dans sa parole, parce que nous avons tout dans la parole de Dieu, si précieuse parole de Dieu, mes amis. Il est là pour nous enseigner toutes choses, le Parakletos, mes amis, alléluia. Il nous révèle le Père. Il nous révèle le Père. Quels sont ceux qui ont soif et faim, qui ont envie, un désir d'avoir une révélation du Père? J'en ai besoin. J'en ai besoin pour ma vie. On a tous eu un Père terrestre. Pour certains, il a été un bon Père. Pour certains, il a été un mauvais Père. Pour certains, il était présent. Pour d'autres, pour beaucoup, il était absent. Et personne n'a eu un Père terrestre qui était parfait. Nous avons un Père céleste qui est parfait, et le Parakletos, le Saint-Esprit,
nous révèle le Père. Alléluia. Le Père parfait qui comblera tous tes besoins, qui comblera tous tes vides, qui comblera chaque recoin de ta vie parfaitement. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce Père. Quelqu'un dit Amen, c'est extraordinaire, mes amis. C'est extraordinaire. Alléluia. Il est notre tout, mes amis. Alors, on est appelé à marcher par l'Esprit dans tous les domaines de nos vies. Tous les domaines de nos vies, on va le voir ensemble ce matin. À lui laisser la place dans tous les domaines de nos vies. Alléluia, alléluia. Et on va le voir à l'œuvre, mes amis. Nous allons le voir à l'œuvre, mes amis. On est embarqué sur un chemin. On ne retournera pas en arrière. On a donné nos vies à Jésus. On est maintenant dans ce nouveau royaume et nous allons nous emparer de ce que Jésus nous a acquis à la croix pour que nous puissions être un peuple qui marche par l'Esprit, un peuple qui s'empare dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons, qui s'empare de ce que Jésus nous a acquis à la croix. Nous allons être un peuple qui allons marcher dans la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alors nous allons le voir à l'œuvre. Aujourd'hui, demain, dans cette série de messages, Dieu va nous emmener plus loin dans notre vie spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui a soif d'aller plus loin avec Dieu dit Amen ce matin. Alléluia. C'était timide, hein, ma sœur. Hein? Ils vous ont accompagné timide. On va leur redonner une chance, ma sœur, de vous accompagner. Amen. Alléluia. Vous le savez ici à EPM, hein? On applaudit tous ou on n'applaudit pas. Si quelqu'un applaudit, on l'accompagne. On est tous ensemble. Sinon, ah mince, personne n'est venu avec moi. On est ensemble, on est unis, on se réjouit de ce que Dieu fait. On applaudit le Seigneur de tout notre cœur quand on le fait. Mais alors ça veut dire quoi? Marcher par l'Esprit. Quelques conditions pour marcher par l'Esprit. Premièrement, j'ai 3 points à voir avec vous ce matin. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Nous avons besoin de Jésus comme Seigneur absolu. C'est une des conditions préalables à la marche par l'Esprit. Si tu veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit et t'emparer de ce que Jésus nous a acquis véritablement à la croix. Ça passe par là. On se dit la vérité, mes frères et sœurs. On n'est pas là juste pour lancer de la poudre aux yeux, on n'est pas là pour faire des feux d'artifice. Hein. Ça ne nous intéresse pas, on n'a pas investi dans les feux d'artifice ici à EPM, Pasteur Christian. Ça ne fait pas partie du budget prévisionnel qu'on prépare, ni pour l'année prochaine, ni pour les années à venir, mes amis. On se dit la vérité. On se dit la vérité dans l'amour, mais on veut toute la vérité de la parole de Dieu. On ne veut pas juste une partie de la vérité, de la poudre aux yeux pour se faire du bien, pour se donner des glis dans le dos, pour essayer de se faire du bien. On est là, bien sûr, Seigneur va nous faire du bien, comprenez-moi bien, mais on est là pour se dire la vérité de la parole de Dieu. Nous avons besoin, conditions préalables, à marcher par l'Esprit dans la puissance de ce que Jésus nous a acquis à la croix, par son Esprit. Nous avons besoin de Jésus comme Seigneur absolu. Absolu, mes amis. Ça veut dire que le Saint-Esprit est appelé à prendre la place du Seigneur absolu dans nos vies, mes amis. Du Seigneur absolu. Imaginez-vous que nous sommes dans ce nouveau royaume. Vous êtes avec moi? On est dans ce nouveau royaume. Moi, quand je pense royaume, je pense à l'époque médiévale, un peu le Seigneur du royaume, etc., les chevaliers qui sont là. Etc. On est dans ce nouveau royaume, mes amis. On est dans ce nouveau royaume. C'est le royaume des cieux, nous dit la Bible. C'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, ça n'est plus le même gouvernement qu'avant. Ça n'est plus Amen, ma soeur. Ça n'est plus le même gouvernement qu'avant. Avant, dans le royaume dans lequel j'étais avant, celui de l'ancienne alliance, celui de la loi, celui où je faisais mes efforts par moi-même, celui où je tentais, le gouverneur du royaume, c'était moi. C'était mon ego. C'était ma personne. C'est moi qui dirigeais ce royaume comme je le voulais. Avant ça, c'était le moi, c'était la chair et c'était le péché qui mène à la mort, qui gouvernait nos vies, mes amis. C'était comme ça que ça se passait dans l'ancien royaume. Vrai ou pas vrai? C'était comme ça que ça se passait. Maintenant, sous cette nouvelle alliance, dans ce nouveau royaume, c'est Jésus qui est appelé à être le Seigneur absolu, le gouverneur, celui qui est le Seigneur de nos vies. Littéralement, pleinement, c'est lui qui est appelé à gouverner nos vies, mes amis, dans ce nouveau royaume. Lui et personne d'autre, mes amis. C'est le Saint-Esprit qui a été appointé pour nous aider à nous transformer à l'intérieur et que Jésus soit notre Seigneur absolu de tous les domaines de nos vies. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe dans ce nouveau royaume, mes amis. Un seigneur, c'est celui qui gouverne son royaume. C'est le chef.
C'est le roi de son royaume. C'est lui qui est garant de ce qui va se passer dans ce royaume. Donc quand c'était moi qui dirigeais mon propre royaume, j'étais le garant de ce qui se passe. Et donc il ne pouvait pas se passer grand-chose spirituellement. Parce que moi, je ne peux rien amener de spirituel. Je ne peux amener que du charnel par moi-même. Mes amis, un seigneur, c'est celui qui gouverne son royaume. Ce qui veut dire que si je suis habitant de ce nouveau royaume sous cette nouvelle alliance, ce royaume de Dieu, alors je suis censé être pleinement sous la gouvernance, sous l'autorité de Jésus par son esprit. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mes amis, ça implique alors des choses dans nos vies. Ça implique que toutes les autres seigneuries dans ma vie sont censées avoir été déposées, mises de côté. Celle du moi, celle de moi-même, moi-je. Avec moi-même. Celle de nos pensées. Celle de nos volontés. Nos volontés personnelles, celles de nos désirs à nous, celles de nos plans, celles de mes plans à moi, toutes ces seigneuries-là sont censées avoir été déposées. Ça porte à réfléchir. Ça porte à réfléchir très sérieusement. J'ai noté ceci. Tout autre intérêt, tout autre attachement, toute autre influence a cédé sa place sans réserve à la seigneurie et à la gouvernance du Saint-Esprit dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à dire amen à ça? Réfléchis bien. Réfléchis bien. On ne dit pas amen dans n'importe comment. Là. On ne dit pas... Dieu t'entend. Dieu nous entend. Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis? Ça coûte quelque chose. Bien sûr, le salut est gratuit. Mais l'onction a un prix à payer, mes amis. Ce n'est pas un prix d'argent, ce n'est pas un prix d'effort humain, mais il y a un prix à payer, mes amis. Mes amis, est-ce que toutes les seigneuries, les autres seigneuries, pose-toi la question sérieusement. Dans ton fort intérieur, j'ai prié, mes amis, pour ces moments que le Saint-Esprit vienne avec sa douceur, son amour, mais avec son autorité, vienne venir mettre le doigt dans nos vies sur les seigneuries qui ne partiennent pas encore à Jésus. Les seigneuries que Jésus aimerait qu'on lui dépose encore. Les choses qui m'appartiennent encore, les choses que je tiens encore, les choses auxquelles je tiens encore. Et que je ne veux pas lui lâcher pleinement, mes amis. Écoutez bien ceci. Nous ne pourrons jamais pleinement jouir de tout ce que Jésus nous a acquis à la croix dans ce royaume des cieux, dans ce nouveau royaume, sous cette nouvelle alliance, tant que cette étape-là n'aura pas été franchie. Jésus comme Seigneur absolu, mes amis. Jésus comme Seigneur absolu. J'ai lutté dans la prière cette semaine pour vous dire ces choses-là. J'avais juste envie de vous dire des belles choses pour vous flatter dans le sens du poil. Et l'ennemi est venu m'attaquer mes pensées. Ils ne vont pas t'écouter, ça fait trop mal, ils ne voudront pas. Ils vont avoir l'impression que tu es un méchant pasteur, que tu n'es pas un bon berger. Parce que tu viens mettre le doigt sur un bout qu'ils n'ont pas envie de lâcher. Il y en a qui vont se lever, qui vont partir. Peut-être. Jésus, parfois, en disant la vérité, les gens se sont détournés. Même parfois beaucoup, nous dit la Bible, certains sont partis. L'apôtre Paul a prêché à Athènes. Il a prêché de tout son cœur. Il avait fait son meilleur message. Et puis les gens l'ont écouté, puis ils ont dit « Ah, bof, on t'écoutera là-dessus une autre fois. » Peut-être certains vous diront ça, mais on se doit de dire la vérité, mes amis. On se doit d'entendre la vérité pour pouvoir avancer. Avancer ensemble dans ce nouveau royaume, pour pouvoir se saisir ensemble dans ces temps troublés, plus que jamais, de nous saisir ensemble de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit dans ces temps troublés, mes amis. Alors comment ça se passe? Ce qui m'amène à mon deuxième point. Mon deuxième point est celui-ci. Nous avons besoin de comprendre comment fonctionne notre être. On va revenir à des bases, mes amis. On a besoin parfois de revenir à des bases. Vous êtes d'accord avec moi? On va revenir à des bases. La Bible nous dit que nous sommes faits de 3 parties. Corps, âme, esprit. Okay? C'est ce que les théologiens ont appelé la trichotomie. C'est un mot un peu barbare, mais c'est ce que les théologiens ont appelé la trichotomie. Corps, âme, esprit.
Et regardez avec moi quelques textes simplement. L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, donc tout notre être, il est fait de quoi ? Il dira l'esprit, pneuma, littéralement dans le grec, l'âme, psyché, littéralement dans le grec, et le corps, soma. Soma, le corps, dans le grec, psychosomatique, on a des maladies parfois parce qu'on a des choses qui ne vont pas bien dans notre tête, ça se répercute de notre corps, soma, donc le corps. L'esprit, pneuma, l'âme, psyché, le corps, dira l'apôtre Paul, que soit conservé notre être irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit dans un autre texte, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est vivante, efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme, psyché, littéralement, et esprit pneuma, jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle, ça c'est le corps, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors, mes amis, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ce n'est pas juste une ressemblance corporelle. Ce n'est pas juste une ressemblance physique, mais c'est notre être. Nous avons été créés à son image. Dieu est une trinité, il est trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il nous a créés, nous avons été créés par lui, trois parties en nous, corps, âme et esprit. Et le pasteur et auteur Watchman Nee dira ceci, d'origine chinoise, dira ceci à propos de notre être tripartite. Il dira ceci, « C'est par son élément corporel que l'homme entre en contact avec le monde matériel. » Okay ? C'est par notre corps qu'on entre en contact avec le monde matériel. On peut donc définir le corps comme cette partie de nous-mêmes par laquelle nous prenons conscience du monde. Okay ? Il va dire, l'âme alors comprend l'intelligence. Elle vient à notre aide dans l'état actuel de notre existence et les émotions qui procèdent de nos sens. Puisque l'âme appartient au moi de l'homme, elle révèle sa personnalité. On l'a définie comme la partie qui nous donne conscience de nous-mêmes, notre âme. Ok ? Et puis, il dira, l'esprit est cette partie par laquelle nous communions avec Dieu et par laquelle seul, il nous est possible de percevoir Dieu et de l'adorer parce qu'il concerne notre relation avec Dieu. L'esprit est appelé l'élément qui nous donne la conscience de Dieu. Okay, conscience du monde, notre corps, conscience de nous-mêmes, notre âme, conscience de Dieu, notre esprit. Dieu habite dans l'esprit, régénéré. Le moi habite dans l'âme, tandis que les sens habitent dans le corps. Ok ? Très bonne définition. En fait, l'âme, c'est le siège de notre personnalité, mes amis. L'âme, c'est le siège de notre personnalité. Elle comprend notre volonté, ce que moi je veux. Elle donne conscience de moi, l'âme. Donc, c'est ce que moi je veux. Moi, mes désirs. Moi, ce que moi je veux. De mon intelligence, mes pensées, ce que je pense. Aujourd'hui, c'est incroyable. On est dans un monde, et particulièrement dans notre société occidentale, notre société française, on a érigé ça comme un dieu, la pensée, la philosophie, l'intelligence, mes pensées. Ça, c'est le moi, c'est conscience de moi-même. Ce que moi, j'ai envie de penser, c'est ma volonté, mes désirs, mon intelligence, ma pensée, mes pensées à moi, mes amis. Et donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire réaliser, nous faire réaliser ensemble que ces choses-là sont très puissantes. L'âme, c'est aussi les émotions, ce que je ressens. Oh, ça, alors là, on a érigé ça aussi comme un Dieu, ce que je ressens. C'est bien, c'est important d'être à l'écoute de nous-mêmes, très important, comprenez-moi bien. Mais le monde a poussé tellement ça loin et on ne s'est même pas vraiment rendu compte que subtilement, ces choses-là sont devenues plus importantes que tout, même plus importantes que Dieu. Ce que je ressens, comment je me sens, ce que je pense, ce que je veux moi-même. Puis Dieu me respecte ça puisqu'il est un Dieu d'amour. Alors, Dieu respecte ça, puis on se met à mélanger tout ça, mes amis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une volonté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des pensées, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions. Mais mes amis, elles doivent être soumises au bon endroit, à la bonne personne, au Saint-Esprit, mes amis. Elles ont besoin d'être soumises au Saint-Esprit. Mes amis, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire réaliser que ces choses, elles sont très puissantes, en fait, dans nos vies. Que ces choses-là, elles dirigent notre quotidien, en fait. Réfléchis bien, elles dirigent notre quotidien, nos vies. Elles définissent notre manière de marcher tous les jours, en fait, ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens.
Hein? On est tellement à l'écoute de ça, tellement. C'est ces choses-là qui dirigent nos vies quotidiennes. Et c'est là le siège de notre âme. C'est là le siège de nos vies. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point il y a un enjeu, en fait, sur cette dimension de l'âme, mes amis. À qui est-ce qu'elle appartient? Au service de quoi? Au service de qui est-ce qu'elle est? Mon âme, ma personnalité, ma volonté, mes désirs, mes pensées, mes émotions. Au service de qui est-ce qu'ils sont, mes amis? Ça veut dire que lorsque je laisse mon âme, c'est-à-dire ma volonté propre, mes pensées à moi, mon intelligence, est-ce que je ressens mes émotions être dirigées par ma chair? Elles vont prendre une dimension. Ça va prendre des actes, des actions, mes amis. Alors on se retrouve tout à coup sous l'hégémonie, la domination de notre âme qui est soumise à la chair, mes amis. Il y a vraiment un enjeu qui est là. Et la chair a des désirs, nous dit la Bible, contraires à ceux de l'esprit, nous dit la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, chapitre 5. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc il y a un enjeu incroyable sur nos vies, sur l'Église, sur notre vie quotidienne, mes amis, dans la marche si on veut marcher par l'esprit, mes amis. Notre âme, comprenez bien, notre âme, elle n'est pas mauvaise en elle-même. Pas essayer de dire, Seigneur, enlève-moi mon âme alors. Non, notre âme, elle sera toujours là. Et elle n'est pas mauvaise en elle-même. Et elle doit tout simplement être soumise à la bonne personne. Il faut juste qu'elle soit soumise à l'Esprit de Dieu. Il faut en être conscient, mes amis. C'est pour ça que c'est important qu'on revienne à ces bases-là, comprendre comment on fonctionne. Mais notre âme a besoin d'être soumise à la seigneurie de Jésus-Christ, mes amis, par l'Esprit de Dieu qu'il nous a laissé aujourd'hui. Cadeau extraordinaire, alléluia, à la Pentecôte, qui est vivant, qui souffle encore aujourd'hui au milieu de nous, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est ça dit bien ce que ça veut dire, ce que ça dit, mes amis. Si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que je suis censé avoir soumis à la seigneurie de Jésus tous les aspects de ma vie, ma volonté, mes pensées, mes émotions, soumis à Jésus. Watchman Nee dira encore ceci, une autre citation de lui. Il dira ça dans l'homme intérieur. De même que l'esprit est utilisé pour communiquer avec le monde spirituel et le corps avec le monde naturel, okay? Ainsi l'âme se tient entre les deux et emploie ses capacités à discerner si c'est le monde spirituel, si c'est de l'esprit, ou si c'est le monde matériel ou de la chair qui doit régner dans ma vie. Quelquefois aussi, l'âme elle-même prend le contrôle de la personne par son intelligence, créant ainsi un monde intellectuel qui impose son hégémonie. Pour que ce soit l'esprit qui gouverne, il faut le consentement de l'âme. Autrement, l'esprit ne peut régler le fonctionnement respectif de l'âme et du corps. Et c'est à l'âme qui appartient de décider, parce que c'est en elle que réside la personnalité. Donc c'est à elle de décider. C'est toi qui choisis. C'est toi. Mes amis, on a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu merveilleux, mes amis. On a un Dieu extraordinaire. Il nous a laissé le libre arbitre. C'est pas un Dieu incroyable, ça? Il crée l'humanité. Il crée la créature. Il nous crée, non? On lui appartient. Et pourtant, il dit, tu peux choisir de me rejeter. Mais c'est parce que moi, les choses que je possède, les choses qui m'appartiennent, ma voiture, bon, elle roule coup-ci, coup-ça en ce moment, mais ma voiture, elle m'appartient. Je n'ai pas envie de lui laisser le libre arbitre. Elle est à moi. Je n'ai pas envie qu'elle dise... Alors, la semaine prochaine, je me parquerai ailleurs. Je serai en bas de la rue, chez le voisin là-bas, puis c'est lui qui va m'utiliser un peu. Parce que non, c'est moi qui décide, tu m'appartiens. Je vais te conduire, je vais te diriger. Mais on a un Dieu extraordinaire qui dit, je vous ai créé, je vous ai façonné, je vous ai fait, mais malgré ça, je vous laisse le libre arbitre. Je vous laisse le choix de m'accepter. Je laisse le choix de me rejeter. Je laisse le choix de marcher avec moi en nouveauté de vie dans tout ce que je vous ai acquis du prix de ma vie à la croix. Ou alors, juste de venir dimanche, lever des mains, puis vivre ta vie comme tu veux, comme tu la diriges. Tu tiens le volant encore.
Nous avons un Dieu extraordinaire, mes amis. Waouh! Notre personne, notre personnalité a cette liberté que Dieu nous a donnée de choisir, de décider si je veux laisser mon âme être dirigée par la chair ou par l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu seras au travail demain et que ton collègue de travail va de nouveau te refaire le même coup que la semaine passée, tu vas avoir le libre choix de prouver que toute ta vie, tous les aspects de ta vie sont sous la seigneurie de Jésus, mais tu auras le choix. Tu pourras aussi dire non, il m'a tellement gonflé que moi je vais te lui faire un coup, mais il ne se l'attend même pas. Tu vas aller parler au patron, il va la perdre sa place, parce que j'en ai des éléments pour le faire tomber. Comprenez-vous? Mise en situation, tu es sur l'autoroute ou au carrefour ou encore une autre situation, c'est un peu similaire, c'est des trucs qui nous arrivent tous les jours. Tu es dans la file du supermarché, ton caddie est plein, ça te saoule d'être là. Tu t'imagines que tu vas devoir sortir du caddie, tout mettre sur le truc roulant, et puis après, derrière, tu vas tout remettre dans le caddie. Après, tu vas sur le parking, tu arrives derrière ta voiture, tu ouvres ton coffre, tu vas tout ressortir. Je vous le dis, je sens mon dos qui me fait mal juste d'en parler. Et puis tu rentres chez toi, puis tu parques ta voiture devant chez toi, pas devant chez le voisin, parce que ta voiture, elle t'appartient, t'en fais ce que tu veux. Et puis tu rouvres ton coffre, il faut tout ressortir. Mettre ça dans ta cuisine, il faut tout ressortir des sacs, il faut tout mettre dans le frigo, dans les armoires. Ça te saoule d'être là, tu es au supermarché. Et puis, il y a un petit blaireau, un fourbe, un filou qui te passe devant sans en avoir l'air. Quels sont ceux qui ont déjà vécu ça? Lève ta main, je le sais. Tu vas avoir le choix de laisser ta chair prendre le dessus ou de prouver que toute ta vie est sous la seigneurie de Jésus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire quelque chose à la personne. Mais c'est juste après qu'est-ce qui se passe? C'est juste après comment ça va se manifester. Mes amis, est-ce que tous les aspects de nos vies sont sous la seigneurie de Jésus, mes amis? Quand tu vas te retrouver avec tes collègues de travail qui médisent d'un collègue qui n'est pas là, tu vas avoir l'occasion de prouver que toute ta vie est sous la seigneurie de Jésus, sous la domination de la chair ou de l'esprit, mes amis. Dans la possibilité, face à une infinité de situations chaque jour dans notre vie, cacher la vérité parce que ça ne t'arrange pas de la dire. Parce que peut-être que même si tu réfléchis bien, ça t'arrangerait de dire un mensonge. Ça pourrait même mieux passer que si tu disais la vérité puis que tu vas te taper sur les doigts après si je l'ai dit la vérité. Ils vont le voir. Tu as la possibilité là de montrer que tous les aspects de ta vie sont soumis à la seigneurie absolue de Jésus, mes amis. Face à une injustice, on a envie tous les jours, mes amis, des injustices. La possibilité de prouver que toute ta vie est sous la seigneurie de Jésus. Est-ce que tu vas laisser la colère prendre le dessus? La chair? Te saisir comme elle te saisit si souvent? Ou est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit te saisir et te faire vivre en nouveauté de vie dans tes réactions, dans ton caractère, dans ta façon de vivre? Alléluia, mes amis. On a besoin que le Saint-Esprit nous transforme, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit veut nous transformer, mes amis, pour que nous soyons plus comme avant.
pour que nous ressemblions à Jésus, au caractère de Christ, mes amis, dans tous les aspects de nos vies. Il faut comprendre, mes amis, il faut comprendre que dans le jardin d'Éden, après la création, juste avant que l'homme et la femme ne chutent, leur âme était totalement soumise à l'esprit. Elle était sous la mission, en soumission. Elle était sous la mission du Saint-Esprit, leur âme. Elle était soumise au Saint-Esprit, mes amis. Et c'est pour cela que tout était en harmonie dans ce jardin d'Éden. C'est pour ça que tout était en harmonie, mes amis. Alléluia. Et à la chute, cette harmonie, ce qui donnait à Adam et Ève de pouvoir être dirigés parfaitement par l'Esprit de Dieu, de l'entendre, qui était là dans leur âme. Leur volonté était soumise au Saint-Esprit. Leurs pensées étaient soumises. Leurs émotions étaient au service du Saint-Esprit de Dieu. Et leur esprit était régénéré et soumis pleinement à Dieu. Et tout ça a été brisé à la chute. Tout ça a été brisé à la chute, mes amis. Et nous sommes encore aujourd'hui sous la coup de cette condamnation. Encore aujourd'hui. À part ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent par l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Au commencement, Dieu va créer l'homme. La Bible nous dit qu'il va former son corps d'abord. De la poussière de la terre. Il va former d'abord un corps. C'est une des 3 parties de l'homme. Et puis la Bible nous dit qu'il va souffler l'esprit. Il va souffler dans ce corps. Et puis la Bible nous dit qu'il est devenu une âme vivante. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens. Il est devenu une âme vivante. Alors, tout à coup, cet être en 3 parties, tout à coup, était là et s'est mis à vivre. Et j'ai noté ceci. L'âme, c'est le siège de la personnalité, de la conscience que l'homme a de lui-même. Et l'âme est en relation avec le monde spirituel par l'intermédiaire de son esprit, ok ? Et c'est l'âme de l'homme qui décide si elle va obéir à l'esprit. Et c'est là qu'elle sera unie, qu'elle sera connectée à Dieu et à ses plans et à sa volonté dans sa vie. Mais elle peut aussi céder au corps et à toutes les tentations du monde déchu autour de lui. Ce qui va faire chuter l'homme, ce qui va faire chuter Adam et Ève dans ce jardin d'Éden, c'est que leur âme s'est mise à résister à l'autorité du Saint-Esprit, s'est mise à résister à l'autorité de l'Esprit. Et l'ennemi va tout à coup alors va avoir accès à cela. Et ils vont chuter. Et ils vont se retrouver sous l'esclavage de ce corps maintenant. De ce corps-là et de ses passions et de la chair et du péché. Jusqu'à nous encore aujourd'hui, mes amis. C'est si fort, c'est si puissant. La chair pour nous pousser loin de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul d'ailleurs dira « Je traite durement mon corps ». C'est pas qu'il se faisait mal, c'est pas qu'il s'automutilait. Mais il dit, je traite durement mon corps parce que je sais que c'est cette partie de moi qui est tentée d'aller vers la chair, vers ces choses de la chair, et tout à coup, mon âme, ma volonté se met à avoir envie de ces choses-là. Et donc, je traite durement mon corps parce que je veux pas que mon âme elle aille là. Je veux pas que ma personnalité, ma volonté, mes pensées, mon ressenti aille là tout à coup. Je sais comment ça glisse si vite là, mes amis. Il faut comprendre, très important, il faut comprendre que l'âme, c'est le pivot. L'âme, c'est le pivot, c'est la charnière. Voyez l'image, c'est la charnière. Dans une porte, la charnière, c'est ce qui fait bouger. Donc l'âme, c'est le pivot de notre être tout entier parce que c'est à elle qu'appartient la volonté de l'homme. Donc c'est ce pivot qui fait que je décide de tourner ma volonté, de tourner mes pensées, de tourner mon ressenti et finalement de tourner mes actions vers la chair. Ou alors le pivot qui dit non, je vais tourner ça, je vais décider maintenant de tourner ça vers la vie de l'esprit, qui va m'amener vers une vie spirituelle, dans la victoire que Jésus m'a acquise à la croix. L'âme, c'est le pivot, mes amis. Le pivot de notre être, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, mes amis. C'est lorsque notre âme accepte de prendre une humble position. Oh, ça fait mal à notre orgueil, notre ego, mes amis. On ne veut pas entendre ces mots-là. Une humble position. C'est parce que, pasteur, moi, je vais gagner le monde. Parce que, pasteur, moi, je vais accomplir des trucs, là. C'est la seule chose que tu pourras être fier d'avoir accompli, c'est d'avoir appris dans ta vie à ce que ton âme dise oui au Saint-Esprit. De plus en plus dans tous les aspects de ta vie, ça tu pourras être fier de cet accomplissement. Parce que cet accomplissement-là,
il va te faire rentrer dans une dimension nouvelle, dans la vie avec Dieu, dans la marche avec Christ, dans la victoire de Jésus, alléluia. Ici-bas déjà sur cette terre, en attendant la gloire céleste éternelle qu'on aura là-haut pleinement. Mais ici-bas déjà, sur cette terre, mes amis, alléluia. C'est tellement clé de comprendre et d'accepter que notre âme prenne une humble position, se soumette à Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse alors se mettre à nous diriger dans tous les aspects que Jésus nous a acquis à la croix. Une paix surnaturelle dans toutes les circonstances, mon frère, ma sœur. Je pensais qu'il y aurait un amen ici, là. Une paix surnaturelle. Réfléchis bien à ce que tu as traversé il n'y a pas longtemps. Une paix surnaturelle. Étais-tu en paix? Une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. En toutes circonstances, mes amis, une maîtrise de soi. C'est ça que Jésus nous a acquis à la croix et qui nous est accessible par son esprit si tu laisses le pivot de ton âme être dirigé vers les choses de l'esprit dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, mes amis. La maîtrise de soi. Réfléchis la dernière fois où tu n'as pas réussi à te maîtriser. C'était il n'y a pas très longtemps. Une maîtrise de soi en toutes circonstances, mon frère, ma soeur. C'est ça qui nous a acquis à la croix et qui est possible par la marche par l'esprit. Si tu soumets ton âme à dire ma volonté, à dire je veux marcher par l'esprit, je n'irai plus. Une maîtrise de soi, mes amis. La gestion des émotions. C'était quand la dernière fois que tu n'as pas géré tes émotions? Il n'y a pas longtemps non plus? Une gestion saine des émotions. Il nous a acquis ces choses à la croix. Une capacité de refuser la tentation. C'était quand la dernière fois que tu as succombé à une tentation? N'enlève pas ta main, je ne vais pas t'exposer. C'était il n'y a pas longtemps. Une capacité de résister à la tentation. Je ne sais pas te prêcher là-dessus. Pasteur Christian a prêché là-dessus. La tentation de Jésus. Satan, après ces 40 jours de jeûne dans le désert, Satan l'a emmené. Il nous a montré un exemple. Lis ta parole, elle est si précieuse, elle est comme une épée, double tranchant, séparer les choses de l'âme de l'esprit. On vient de le lire, mes amis. Le Saint-Esprit nous montre, nous révèle la parole, mes amis. Jésus était capable de résister à cette tentation. Le Saint-Esprit veut te rendre capable d'être capable de résister à toute tentation dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne chutera pas de temps en temps, mes amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas encore de temps en temps une erreur, mes amis. Mais nous sommes appelés à grandir sur ce chemin-là. Nous sommes appelés à grandir dans cette dimension-là. Ah, vous avez été bien là, vous avez été bien sur ce coup-là. Je suis fier de vous, mes amis. Une victoire sur ma vieille nature, on pourrait faire long. Une victoire sur ma vieille nature. Les vieux trucs que tu dis, ça se peut pas, c'était comme ça que j'étais avant, ça revient encore trop souvent, pourtant je suis un enfant de Dieu. Une capacité à prendre le dessus, avoir une victoire sur ma vieille nature, les râlages, tous ces trucs-là que tu faisais avant, que tu n'es plus appelé à faire, mais que tu fais encore trop souvent. Et Saint-Esprit, une capacité à changer ces choses-là, à venir te transformer là, mes amis. La capacité à marcher par l'Esprit en toutes circonstances. Elles sont là, disponibles, c'est disponible pour nous, mes amis. Quelle bonne nouvelle, je suis venu vous donner une bonne nouvelle, ma sœur. Alléluia. Quelqu'un applaudit avec ma sœur, elle est magnifique. Hein? Il est merveilleux, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible d'être libre du stress. C'est très sérieux ce qu'on dit là. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand le monde nous regarde, quand les collègues nous regardent, les voisins, est-ce qu'ils voient quelqu'un de stressé ou est-ce qu'ils voient quelqu'un de transformé? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est possible d'être le libre des angoisses. Plus d'accès malheureux à des colères incontrôlées. Plus de médisance qui pourrit à l'intérieur et qui rend malheureux finalement celui qui médit. Plus de pulsions incontrôlées qui t'amènent à pécher trop souvent encore et à tomber dans des péchés sexuels que le monde pratique et que les enfants de Dieu ne sont pas appelés à pratiquer, ne plus appelés à pratiquer.
C'est possible, mes amis, c'est possible d'être libre de ces choses. Mais quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle, mes amis! Alléluia! Une nouvelle extraordinaire. Il y a maintenant une possibilité de surmonter ces choses que la chair, ces choses de la chair qui nous tentaient avant, qui nous tentent encore à travers notre âme et notre personnalité, notre volonté propre de prendre le contrôle trop souvent sur notre vie au quotidien. Il y a une possibilité, mes amis, de surmonter ça. Il nous a donné une solution de marcher en nouveauté de vie, véritablement, pas juste des paroles, véritablement nouveauté de vie, c'est extraordinaire, mes amis. Je vois qu'il y en a ici qui ont eu peur pour mon dos. J'ai senti que tu te crispais, mon Samy. Ça va, t'inquiète. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez par l'Esprit. » Regardez bien, c'est extraordinaire, tout est dans la parole. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça ne dit pas, vous n'accomplirez pas certains désirs de la chair, les autres, tu vas galérer toute ta vie quand même. Non, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marche par l'Esprit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je ne ferai pas mon troisième point, je le prêcherai plus tard parce qu'on a écoulé l'heure, je n'ai pas vu le temps passer. Et si je m'y plonge... Ça s'appelle la patience, ça, ma sœur. Tu apprendras la patience d'ici dimanche prochain. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Il va te le donner, ma sœur. Alléluia. Amen. Les deux premiers points, déjà assez de travail là-dessus, devant le Seigneur. Pour que le Seigneur vienne mettre le doigt sur nos vies. Il l'a fait alors que je sais qu'il l'a fait, alors que j'apportais cette parole. Le Saint-Esprit, avec douceur, amour, mais avec autorité, avec assurance, est venu mettre le doigt sur des choses dans nos vies, mes amis. On a du pain sur la planche. Mais ce n'est pas tellement un gros travail de labeur, c'est juste un travail de renoncement. Et c'était ça, bon, troisième point. Les bienfaits du renoncement. Mais on verra ça la prochaine fois que j'apporterai la parole. D'accord? Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher, s'il vous plaît. Mes amis, Jésus nous a montré cet exemple. Jésus s'est abaissé jusqu'à nous. Il a choisi de renoncer à sa gloire céleste. Il est venu s'incarner dans le corps d'un homme, se limiter tellement pour lui qui était le Fils de Dieu. On ne peut même pas s'imaginer une seconde ce que c'était. Se limiter. Il ne pouvait plus être omniprésent, il était limité dans un corps, momentanément là, dans un corps. Et il a choisi de tout soumettre à Dieu. Il a dit, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais, c'est mon Père. Tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a dit. Le Fils de Dieu, il n'était même pas petite partie où tu auras un petit peu de liberté de faire un peu comme tu veux. Je suis sûr qu'il aurait fait des bonnes choses, malgré tout. Il nous a montré l'exemple de ce que c'est de laisser la seigneurie absolue à son Père, à Dieu, dans tous les aspects de sa vie. Il était même jusqu'à passer par les eaux du baptême. Il n'y avait pas besoin. Pourtant, c'était un baptême de repentance, c'était le baptême de Jean-Baptiste. Se repentir de quoi? Il était parfait en tout. Mais il voulait nous montrer l'exemple que c'est que de s'abandonner, d'abandonner sa volonté. D'ailleurs, il le dira jusqu'au jardin de Gethsémane. Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a abandonné sa volonté. Depuis ce jour où il s'est abaissé jusqu'à nous. Il l'a prouvé encore par les eaux du baptême, par Jean-Baptiste. Il a été plongé par immersion, mon ami. Jean-Baptiste qui ne voulait pas, puis Jésus lui a dit, arrête, laisse faire, il faut que cette justice-là s'accomplisse. Et alors Jean-Baptiste, son cousin, l'a plongé profondément. Il a laissé au fond du Jourdain des choses, Jésus. Il a laissé le tombeau. Il y a eu un tombeau avant le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il y a eu un tombeau, c'était celui du Jourdain. Il a laissé sa volonté, non pas ma volonté. Et
toute sa vie nous a démontré, toute sa marche nous a démontré que ce n'était pas lui, mais c'était son Père qui importait. Je me soumets tout au Père. Je dis rien qui ne vient pas du Père. Je ne fais rien qui ne vient pas du Père. Il y a même à un moment donné les disciples qui disent, viens, on monte à Jérusalem, viens avec nous. Non, je vais aller prier, d'aller consulter son Père. Il les a laissés partir, ils l'ont précédé. Et finalement, il est allé lui quelques jours après quand même, parce que là, le Père avait donné son feu vert. Il ne faisait rien, mes amis. Nous devons apprendre dans ce monde d'autonomie où on veut être autonome, où on veut tout diriger nous-mêmes, où la pensée de ce monde, la philosophie de ce monde nous amène à vouloir tout diriger, tout contrôler, tout faire par nous-mêmes, accomplir etc. Je ne veux pas accomplir des choses humaines. Je ne veux pas que les livres d'histoire parlent de moi. Ça ne m'intéresse pas, ça. Je veux juste que Jésus fasse plus partie de ma vie. Je veux juste que Jésus me remplisse encore plus dans tous les aspects de ma vie. J'ai du chemin encore, mes amis. C'est un chemin d'apprentissage. Ça s'appelle la sanctification. C'est un processus. C'est pas un truc qui tombe dessus comme ça. C'est un processus. Mais est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui disent, Seigneur, je veux rentrer dans ce processus? Oh Seigneur, s'il y a des choses à abandonner, s'il y a des choses à sacrifier, je les fais. Seigneur, tu es un bon Dieu. Je veux marcher sur ce chemin-là. Je veux marcher en nouveauté de vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, ceux qui le désirent, mes amis, qui disent, Seigneur, je marche avec toi. Je marche en nouveauté de vie. Alléluia.